Francis, je me posais la question l'autre jour, on suppose, mettons que je serais un restaurateur, puis que j'avais vraiment envie de réduire mon empreinte environnementale. Si tu étais à ma place, tu ferais quoi, toi? C'est une excellente question. En fait, c'est une question que je me pose souvent, Jean-Sébastien. Euh, Premièrement, là, un des piliers en fait que j'essaierai de mettre en place, c'est vraiment d'essayer de réduire les emballages au sein de mon entreprise. On sait que ça a un impact environnemental qui est quand même assez élevé et c'est justement une voie là, sur laquelle on peut travailler de ce côté-là. Les emballages, c'est sûr que tu sais, c'est assez prioritaire. Puis probablement qu'une des choses que les entreprises ne réalisent pas, c'est le coût que ça représente. Tu sais, à Laval, en plus, on a eu une nouvelle réglementation qui oblige à réduire ou voire éliminer là, les plastiques à usage unique. Et puis, je ne suis pas sûr que les commerçants ont fait les choix les optimales, les meilleurs choix, disons-le comme ça. Je ne sais pas Oui, si, les choix optimaux. ouais. Toi, au Conseil régional de l'environnement, vous avez réfléchi à ça, hein? Oui, exactement. Puis on a décidé en fait de lancer un projet là, qui s'attaque à cette problématique-là, en fait, là, qui essaie de joindre en fait l'arrivée de la nouvelle réglementation, puis le flou un peu qui entoure celle-ci, avec la volonté là, d'aider les commerçants en alimentation et les restaurateurs à mettre en place là, des pratiques de réemploi et de réduction à la source. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé depuis l'automne dernier le projet là, Destination Réduction. Donc, là, qui est vraiment un programme d'accompagnement gratuit, je tiens à le mentionner, là, pour tous les commerçants là, du territoire de l'île Jésus, des commerçants là, en alimentation. Puis dans le fond, l'idée, parce que ça, c'est, tu sais, pour moi, c'est comme, c'est l'ultime. On s'entend que quand on va voir un commerçant, puis on s'attend à avoir un emballage ou un sac ou quelque chose, ben ça vient avec un impact, peu importe le matériau, là, que ce soit, tu sais, là, oui, on n'a plus le droit au plastique, mais tu le mets en carton ou tu le mets en papier ou en coton ou peu importe, ça a tout un impact. C'est à partir du moment où tu le jettes, même si tu le réutilises quelques dizaines de fois, puis après ça, ça s'accumule dans ton auto, c'est pas évident. Mais là, vous, ce que vous avez en tête, c'est pas mal plus intéressant que ça. Oui, effectivement, là, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est vraiment l'implantation et, je dirais, le rayonnement là, du service de contenants réutilisables de Rotondi, donc des contenants en inox euh, qui ont une certaine durabilité, donc qui peuvent être utilisés vraiment par plusieurs commerces, donc que ce soit des traiteurs, par exemple, qui font de l'événementiel, que ce soit un comptoir alimentaire, par exemple. Ça peut être également utilisé là, par les restaurateurs là, qui ont des services de take-out. Donc, l'idée, c'est vraiment de court-circuiter vraiment cette habitude-là, de toujours se tourner vers le jetable, même avec la nouvelle réglementation. On le sait là, que ce n'est pas nécessairement parfait. Il y a quand même des impacts environnementaux liés à l'utilisation de ces produits à usage unique-là. Donc, avec des changements de pratique en favorisant justement le réemploi avec les contenants là, de retourne-y, ben, ça nous permet justement de réduire l'impact environnemental là, des entreprises lavalloises. Et puis ça, comme tu disais, dans le fond, les entreprises qui seraient intéressées à tester quelque chose comme ça puis à être un peu leader là, dans leur domaine, ça leur coûte rien. Ils peuvent juste venir vous voir, ils t'appellent toi, puis à ce moment-là, vous pouvez les aider, les encadrer. Bon, les emballages, ils appartiennent à qui à ce moment-là? C'est les consommateurs qui les achètent? Non, c'est ça, c'est un service de consigne, en fait. Euh, les contenants ils appartiennent à l'organisme Retourne-y. Donc, c'est un système de consigne, donc un concept assez simple. Par exemple, le consommateur se va chez un traiteur, il prend, par exemple, une commande à emporter là, au comptoir alimentaire, bien, il va débourser une consigne et le consommateur qui passe justement avec le contenant peut aller le déposer dans différents points de chute à Laval. Euh, Lorsqu'il va déposer justement son contenant, ben, on va lui retourner sa consigne. Donc, on parle d'une consigne de 9 donc, le but, c'est vraiment de garder une circularité là, des contenants. Donc, comme je le mentionnais, il n'y a pas d'autres frais pour le consommateur outre que la consigne. Et c'est la même chose pour le commerçant. Donc, pourquoi c'est avantageux pour le commerçant? Donc, il peut adhérer là, au service de retourne complètement gratuitement. Donc, c'est un service là, qui est gratuit à Laval dans le cadre de ce projet-là pour une période de 6 mois. Donc, comme je le mentionnais, là, ça s'adresse autant aux commerçants alimentaires, donc les restaurateurs, que les traiteurs sur le territoire de l'île Jésus. Donc, c'est quand même un service là, qui peut être intéressant là, si on veut réduire ses coûts au niveau là, de l'achat justement de contenants
à usage unique. Ça permet également de se démarquer au niveau de la concurrence quand on parle justement de se positionner en tant que joueur un peu éco-responsable, justement, comme je le mentionnais. Puis ça aide également à créer une certaine, une fidélisation de la clientèle. Le fait que justement le consommateur, il sait que l'entreprise dans laquelle il va faire des achats a des valeurs qui sont communes, donc des valeurs environnementales qu'elle partage. Donc, ça peut à la fois servir un plus au niveau financier, mais également au niveau de la rétention et de la fidélisation de la clientèle. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, le commerçant, lui, il met combien de temps là-dedans? Est-ce que ça lui demande beaucoup de temps pour gérer l'implantation de ce programme-là? Non, pour ce qui est de l'implantation des services de retourne-dit, c'est quand même assez simple. Il faut comprendre que c'est un service qui est vraiment clé en main. Le gestionnaire, le commerçant, a tout simplement à servir, par exemple, dans le contenant de retourne-dit. Ce n'est pas lui qui va faire le nettoyage du contenant si on lui ramène. C'est vraiment un retourne-dit qui s'occupe de tout l'aspect logistique, livraison des contenants. Ouais, Le commerçant, lui, dans le fond, le commerçant, lui, il passe sa commande, comment de contenant il souhaite qu'il soit livré à son commerce. Il redonne par le fait même les contenants qui sont souillés et qui vont être lavés par retourne-dit. Donc, c'est vraiment un service qui est quand même assez fluide, qui nécessite peu d'engagement. C'est vraiment au niveau de la distribution et des commandes que le commerçant est vraiment engagé dans l'aspect logistique, qu'on pourrait dire. OK, donc si quelqu'un nous écoute actuellement et aimerait ça aller de l'avant, il vous appelle au Conseil régional de l'environnement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'inscrire? En fait, il peut communiquer directement avec moi, par mon adresse courriel, qui est le francis.bertrand@creusedelaval.qc.ca. Donc, juste tout simplement envoyer un courriel que vous êtes intéressé, vous êtes un commerçant, un traiteur, vous souhaitez engager des démarches pour débuter avec Retourne-dit ou tout simplement avoir un peu plus d'informations sur comment ça fonctionne, justement, c'est quoi les engagements. Et par la suite, moi, je vais vous donner toute l'information. Si vous n'êtes pas certain que vous voulez nécessairement vous engager dès maintenant ou vous voulez juste tout simplement avoir accès à de l'information, sur notre site web du Creux de Laval, il y a une section projet où c'est possible justement d'aller cliquer sur l'onglet Destination Réduction puis d'avoir un peu plus d'informations justement sur celui-ci et avoir un peu une idée en quoi ça consiste, le projet Destination Réduction. Écoute, c'est vraiment important, je pense, de faire ce genre de petits gestes-là qui, au cumulatif, peut avoir des grands gains positifs. Mais merci de partager ça avec nous, Francis. Puis on va mettre tous les liens que tu as mentionnés, ton adresse courriel, puis le lien vers le site web dans la description sous la vidéo. Donc, encore une fois, merci et puis bonne chance dans ce programme-là.